Bienvenue de nouveau aujourd'hui après les vacances. Que le Seigneur puisse nous accompagner tout au long de cette nouvelle année ecclésiale. Vous venez de lire un psaume magnifique que nous connaissons très bien. Et nous allons découvrir quelque chose de magnifique à travers ce psaume. À tel point que je voudrais intituler cette prédication « Un papa, c'est aussi un bon berger ». Qui sont les papas qui sont là? Levez vos mains, oui, oui. N'ayez pas peur, hein? Oui, merci beaucoup. Et qui sont les futurs papas? Je vois, oui, je vois. Voilà, merci beaucoup. Un papa, c'est un bon berger. Et un bon berger donne tout ce dont l'enfant a besoin. Quels sont les besoins d'un enfant? Pour nous aider à comprendre, je voudrais ouvrir ici une parenthèse. Ouvrir une parenthèse. Entre guillemets. Hein? Comment on appelle les parenthèses? L'épaule caton. Il y a un homme qui s'appelle Abraham Harold Maslow. Et il a développé ce qu'on appelle la pyramide des besoins. La hiérarchie des besoins. À partir des observations en 1940, il a trouvé que chaque être humain a une hiérarchie de besoins. 1940, oui. Alors, lorsqu'il a établi cette pyramide, elle a dit que voici le premier besoin de chaque être humain que l'être humain cherche en premier. Et ça va monter, et ça va monter, et ça va monter. Eh bien, avec cette hiérarchie de besoins, il y a, merci à frère Thibault, il y a le besoin, on va se déplacer un peu, le besoin physiologique. Pour quelqu'un qui est normal, ce dont il a besoin en premier lieu, c'est de manger. Et bien boire. Hein? C'est le besoin premier de chaque physique, chaque être humain. Ce sont les besoins physiologiques.
Manger, boire, dormir, respirer. Ensuite, le deuxième besoin qui vient après, c'est le besoin de la sécurité. L'emploi, la santé, la propriété. Et ensuite, le besoin d'appartenance, c'est-à-dire les besoins sociaux. L'amour, l'amitié, l'appartenance, l'intimité. Ensuite, le besoin suivant, c'est le besoin de l'estime. Respect des autres. La confiance. Et enfin, tout en haut de la pyramide, c'est l'accomplissement personnel, ce que je peux faire. C'est-à-dire que je sais faire quelque chose de grandiose. Je sais faire quelque chose de grand. Vous connaissez, dans la plupart d'entre nous, Bill Gates. Pour la hiérarchie de besoins de Bill Gates, ce n'est plus le besoin de sécurité ni le besoin physique. Il a tout l'argent pour ça. Ce dont il a besoin maintenant, c'est le besoin d'accomplir quelque chose de grand. Voilà pourquoi Bill Gates se lance dans la réalisation d'œuvres de bienfaisance humanitaire. Il a besoin d'accomplir quelque chose. Mais pour quelqu'un qui est pauvre, il ne cherche pas encore à faire tout ça. Le premier besoin dont il a besoin, c'est manger bien, dormir bien. À ma grande surprise, le psaume 23 nous donne une idée de cette pyramide Abraham Maslow. Si nous marchons comme Dieu, qui est le bon berger, Dieu comme un père de famille, les enfants seront heureux d'avoir leurs besoins satisfaits. Un père est un bon berger. Mais le bon berger par excellence, c'est Jésus. Psaume 23, le verset 1.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார், நான் தாழ்ச்சி அடையேன். Le besoin physique, le besoin affectif. அது நினைத்து இருக்கிறது என்றால் நம்முடைய வெளிப்புறமான அந்த ஒரு தேவைகளை குறிக்கிறது. Nous voyons ici le premier besoin qui est dans le programme de la pyramide de la hiérarchie de besoins. இது பார்க்கிறோம் அந்த பிரமிடில் முதல் தேவையாக நாம் பார்க்கிறோம் மனிதனுக்கு. Si mon père est un bon berger, என் கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருந்தால் je ne manquerai de rien. எனக்கு ஒன்றும் குறைவுபடாது. Un père qui est proche, ஒரு தகப்பனானவர் நெருக்கத்தில் இருக்கும்போது, qui est tout près d'un enfant, ஒரு குழந்தை பக்கத்தில் அரவணைப்பில் இருக்கும்போது, l'enfant peut dire je ne manquerai de rien. அந்த குழந்தை சொல்லலாம் எனக்கு ஒன்றும் குறைவுபடாது என்று. C'est vrai que même si nous avons de la richesse, இது உண்மைதான், நமக்கு சொத்துக்கள் இருந்தாலும் l'argent ne pourrait jamais remplacer le besoin physique d'un enfant. காசானது ஒரு குழந்தையின் தேவையை அனைத்தும் நிறைவேற்ற முடியாது. L'argent ne peut pas remplacer le besoin affectif d'un enfant. காசானது ஒரு அன்பை அந்த அரவணைப்பை அந்த காசால் கொடுக்க முடியாது. Lorsqu'un bébé souffre, ஒரு குழந்தையானது lorsqu'un bébé est triste, குழந்தையானது வருத்தப்படும் போது ce dont il a besoin le plus, அந்த குழந்தைக்கு தேவை c'est la présence physique de ses parents. அந்த அவர் பெற்றோரின் அரவணைப்பு பக்கத்தில் தேவை அந்த குழந்தைக்கு. Mais non pas un jouet ou autre. அந்த நேரத்தில் அந்த குழந்தைக்கு விளையாட்டுமா மற்ற ஒரு காரியம் அந்த குழந்தைக்கு தேவையல்ல. C'est la présence physique, le côté physiologique. பெற்றோரின் அவர்கள் அந்த இடத்தில் இருக்க வேண்டும் அந்த குழந்தைக்கு பக்கத்தில். Les chercheurs ont découvert que pour qu'un petit enfant soit équilibré affectivement, ஒரு குழந்தையானது அதாவது ஒரு விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்தார்கள் அந்த குழந்தையானது ஒரு அன்பான ஒரு வளர்வதற்கு le papa doit le porter dans ses bras au moins 2 heures par jour. ஒரு தகப்பனானவர் தன் குழந்தையை ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரம் தூக்கி வைத்திருக்க வேண்டும் என்று அவர் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். À tous les futurs papas, soyez prêts à porter votre enfant 2 heures par jour. வருங்கால தகப்பன்மார்கள் அனைவரும் நீங்கள் உங்கள் குழந்தையை 2 மணி நேரம் தூக்கி வைக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்கிறேன். Ce sont des découvertes scientifiques. அது விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்த ஒரு காரியம். Eh bien, dans Psaume 23, le verset 1, un bon berger veille aux besoins physiques et affectifs de son enfant. ஒரு நல்ல மேய்ப்பன் என்ன செய்கிறார்? அந்த அவர் மகன் அவர் பிள்ளைகளை நல்ல ஒரு இடத்தில் அவனை மேய்க்கிறார். Et nous arrivons à la deuxième étape de la hiérarchie du besoin. Le besoin de sécurité. Et ça correspond avec ce que Abraham Maslow nous dit. Ça correspond avec ce que Abraham Maslow nous dit. La sécurité. Et où ça se trouve ce texte qui parle de la sécurité? Le verset 2 et 4. 2 et 4 de Psaume 23. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me conduit dans les sentiers de la justice, etc. Je ne crains aucun mal. Quelle sécurité! அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டையில் என்னை கொண்டு போய் விடுகிறார். அவர் என் ஆத்துமாவை தேற்றி தம்முடைய நாமத்தின் என்னை நீதியின் பாதையில் நடத்துகிறார். நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன். தேவன் என்னோட கூட இருக்கிறேன். கோலமுது தனிமை என்னை தேற்றும். Ta houlette et ton bâton me rassurent. உமது கோலமுது தனிமை என்னை தேற்றும். C'est ce que Abraham Maslow a dit, le besoin de sécurité. Un bon berger, un papa bon berger est source de paix et de sécurité.
கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார். Lorsque le papa est là, c'est la sécurité totale. ஒரு தகப்பனானவர் அவர் மத்தியில் இருக்கும்போது பாதுகாப்பு அவருக்கு இருக்கிறது. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 6, le verset 4. அதுதான் பவுல் சொல்கிறார் எபேசியர் 6 Chapitre 6, le verset 4. 6ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். Voici la sécurité. Lorsqu'il y a la paix dans la maison, குடும்பத்தில் சமாதானம் இருக்கும்போது, eh bien, tous les membres de la famille se sentent en sécurité. அனைத்து அங்கத்தினர்களும் பாதுகாப்பாக இருக்கிறார்கள். Eh bien, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas d'anxiété. அவங்களுக்குள்ள ஒரு பயமும் இதுவும் இல்லை. Et oui, cher papa, nous sommes appelés à être l'artisan de la paix. தகப்பன்மார்களே, நாம் சமாதானத்தை தருகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். Psaume 23, le verset 5. சங்கீதம் 23 5ஆம் வசனம். Le troisième besoin, le besoin d'appartenance, le besoin social. மூன்றாவது காரியத்தை பேசுகிறது. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி. Eh bien, l'enfant a besoin de la fraternité, de l'amitié de son père. குழந்தைக்கு சகோதரத்துவமும் நட்பும் தேவை. Eh bien, l'enfant n'éprouve aucune solitude dans la vie lorsque son père est aussi son ami. Lorsque le papa est devenu aussi l'ami de l'enfant, il y a ce besoin social. தகப்பன்மார் குழந்தையின் பிள்ளையின் நண்பராக இருக்கும்போது குழந்தைக்கு அனைத்தும் peut-être pour jouer ensemble, ஒன்றாக விளையாடுவதற்கும் குழந்தையுடன் pour partager des idées ensemble, அந்த அவருடைய எண்ணங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கும் pour travailler dans la maison ensemble, வீட்டில் ஒன்றாக சேர்ந்து வேலை செய்வதற்கும் pour un moment de divertissement ensemble. ஒன்றாக பொழுதுபோக்குவதற்கும். Voilà les besoins sociaux de l'enfant. அந்த ஒரு அணைப்பு குழந்தைக்கு தேவை. J'ai envie de dire à tous les papas, soyons des enfants parfois avec nos enfants. தகப்பன்மாருக்கு நான் ஒன்று சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். நீங்கள் சில நேரத்தில் பிள்ளைகளுடன் பிள்ளைகளாக மாறிவிட வேண்டும். Ça m'arrive toujours de jouer avec mes enfants lorsqu'ils étaient petits. எனக்கு அந்த ஒரு அதுபோன்ற சமயத்தில் நேரம் நான் பிள்ளைகளுடன் j'éprouve toujours la joie de, dans une partie de lutte corps à corps. எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பிள்ளைகளுடன் சேர்ந்து உடம்போடு பிடித்துக் கொண்டு விளையாடுவது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். Et ils sont contents parce que je suis plus grand qu'eux. Et je les faisais tomber. Et ils ont trouvé du plaisir lorsque le papa faisait tomber l'enfant parce que le papa est fort alors. Hein? Oui, ils trouvent du plaisir lorsque le papa le faisait tomber. Donc ils pensent que le papa est très fort. Et l'amitié s'établit. L'amitié s'est établie. Et les communications entre parents deviennent faciles. Parents et enfants. Par contre, lorsqu'il n'y a pas ces besoins sociaux qui sont satisfaits, les enfants deviennent agressifs. Les enfants vivent dans la dépression.
Les enfants vivent dans le sentiment d'insécurité. Oui, cher Père, avant de juger nos enfants, est-ce que nous avons déjà fait notre part pour les aider dans leurs besoins sociaux? Comme il est dit dans le psaume 23, le verset 5. Dans le psaume 23, le verset 5, il est dit encore: tu induis ma tête et ma coupe déborde. Tu induis ma tête. C'est l'étape dont a parlé Abraham Maslow, l'estime de soi. C'est l'étape de l'estime. Tu es estimé, je te induis ta tête. Est-ce que ça va? Besoin d'estime, c'est ça? Oui, besoin d'estime, le numéro 4. Et ma coupe déborde. Je suis apprécié. Mon père m'apprécie. Mon père me donne des compliments. Un enfant a besoin d'être valorisé. Un enfant a besoin d'être encouragé. Il y a une étude faite dans le Medical Center of the University of California à Los Angeles. Une étude très simple. Approchez-vous un petit peu ici. Okay. Lorsqu'un père, par exemple, encourage son fils en le tapotant sur les épaules, par un contact physique sain, la recherche médicale a découvert, eh bien, il y a une augmentation de l'hémoglobine. Ah, ça c'est, je ne sais pas si c'est traduisible. C'est-à-dire que lorsque le papa fait comme ça à son enfant, disant c'est bon, bon courage, etc., etc., il y a une réaction dans le corps de l'enfant. Eh bien, le sang reçoit de l'énergie par l'oxygène. Eh bien, cela veut dire qu'il y a de la santé dans l'air. Oui, le papa est un bon berger. Lorsque l'enfant sait qu'il a de la valeur aux yeux du papa, aux yeux de la maman, évidemment. Et quel est le dernier besoin dont Abraham Maslow nous dit? Le besoin d'accomplir, d'avoir atteint quelque chose au sommet. Et c'est le texte de Psaume 23, le verset 6 qui nous le dit. Oui, Psaume 23, le verset 6.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quel projet! Un bon berger est source de bonheur. À tel point que l'enfant aime rester et demeurer dans la maison. La maison devient la place favorite des enfants. Pourquoi il y a des problèmes aujourd'hui ici en France concernant les jeunes? Les jeunes n'aiment plus rester dans la maison. Les jeunes se promènent du matin jusqu'au soir dans la rue. Parfois jusqu'à 2 heures du matin, 3 heures du matin. Les jeunes n'aiment pas rester dans la maison. Mais lorsqu'un papa est un bon berger, l'endroit le meilleur au monde pour un enfant, c'est la maison. Oui, mes frères et sœurs, lorsque l'enfant ne trouve pas un bon berger dans la maison, il cherche d'autres bergers. Et vous savez que l'autre berger n'est que le diable. N'est que le diable. L'autre berger. Ce matin, j'ai envie de faire un appel à tous les papas. À chaque fois qu'il y a un petit problème dans notre foyer, et je suis aussi papa, pensez au psaume 123. Car Jésus nous donne un modèle pour être un bon berger. Et soyons fiers d'être un papa, un bon berger dans notre foyer. Prêt à nous donner le maximum de notre personne. Prêt à nous donner le maximum de notre temps. Que les enfants n'entendent plus « je n'ai pas le temps pour toi ». Que nous puissions nous donner de notre affection à nos enfants. On n'a pas parlé de la maman. Mais si vous aimez vos enfants, cher papa, aimez bien la maman des enfants. Aimez bien les mamans des... La maman, les mères. Et ça va devenir un petit paradis pour la vie familiale. Puissent les enfants voir à travers nous, les parents, Jésus qui est le bon berger. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.